Salut à tous, je voulais vous faire aujourd'hui une courte vidéo pour vous parler de ce qui se passe sur les marchés en ce moment. C'est vrai que, de toute façon vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est quand même assez compliqué sur le CAC 40, plus ou moins sur les valeurs européennes, mais surtout sur le CAC 40. Depuis le début de l'année, on est en négatif. Depuis 6 mois, c'est une boucherie. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est quand on compare au reste de l'Europe, le reste de l'Europe qui globalement a fait un très bon rallye de début d'année avec voilà, quasiment plus 10% sur les 6 premiers mois et qui pour l'instant se maintient. Que nous, la France, en fait, c'est tout l'inverse. On se maintient pas du tout. En fait, on est en train d'exploser à la baisse alors que les États-Unis, par exemple, eux, explosent à la hausse. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ce différentiel de performance là quand on est investi en France? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas non plus toutes les valeurs en France qui sont explosées, mais surtout le luxe. En fait, il y a un gros problème de diversification au sein du CAC 40, c'est qu'on a énormément de valeurs luxe. De mémoire, c'est environ 30% du secteur, de 30% de l'indice. Donc forcément, voilà, ça prend cher. Quand on a du LVMH maintenant sur les 580 euros, alors qu'on en avait à 800 euros au début de l'année, voilà, on peut se poser des questions. Donc, je vous ai listé 3 points pour voilà, vraiment essayer de mieux appréhender cette phase des marchés qui est assez compliquée. Le premier point, c'est d'abord de différencier la macro contre la micro. La macro, est-ce que par exemple, on va prendre le cas du luxe qui est vraiment un exemple frappant, est-ce que le souci vient de l'entreprise même ou alors est-ce qu'elle vient du secteur? Vous le voyez ici pour LVMH, elle souffre uniquement à cause de la conjoncture, alors que Kering, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment un problème structurel ainsi qu'un problème conjoncturel. Donc forcément, quand vous avez les deux types de problèmes qui sont liés, ça peut que mener à des désastres. Kering, c'est vraiment en bourse, hein, c'est un fiasco. Une pensée à tous les actionnaires depuis le début de l'année. C'est quand même catastrophique. On a fait moins 40% depuis le début de l'année. Donc Kering, elle souffre non seulement voilà, d'un problème microéconomique à cause de la mauvaise gestion de l'entreprise, à cause d'une surreprésentation de Gucci au sein des résultats de la maison mère Kering. Ça, c'est le premier point. Et en plus de ça, elle souffre de la situation d'un ralentissement global du luxe dans le monde, mais surtout de la Chine. Donc le premier point, et ça s'applique pas uniquement au luxe, est-ce que votre entreprise souffre à cause de la conjoncture? Donc est-ce que c'est un élément temporaire? Ou est-ce que ça dépend également de l'entreprise? Si c'est le cas, revoyez votre thèse d'investissement. Toutes les entreprises ne se valent pas. Et il faut faire attention avec voilà, les gros couteaux qui tombent. Je sais de quoi je parle. Voilà, faites attention quand même aux entreprises qui ont des problèmes vraiment structurels. Si malheureusement, après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à supporter la volatilité, on le rappelle, LVMH ne souffre absolument pas d'un problème structurel, c'est uniquement de la conjoncture. Donc essayez de relativiser et de vous dire de toujours avoir une pensée long terme. Du LVMH sous les 600 euros, ça représente quand même à court terme, on est d'accord, hein, la tendance est immonde, ça va être compliqué pour LVMH de faire une bonne performance à peut-être 3 à 6 mois, la tendance est vraiment pas bonne, mais à long terme, pensez toujours long terme. LVMH sous les 600 euros, ça reste quand même une formidable opportunité selon moi. Donc essayez de penser le plus possible à long terme. Deuxièmement, si vous n'êtes pas capable de supporter cette baisse-là, l'option la plus simple en fait, ça reste de fermer les applis. Donc ce que vous faites, c'est que vous désinstallez votre application qui vous permet de regarder les cours de bourse tous les jours, puisque si, encore une fois, hein, vous n'êtes pas trader, que vous êtes un investisseur long terme, les variations journalières ne sont censés n'avoir aucun impact sur vos investissements. Si vous voyez LVMH se prendre moins 3% parce qu'ils ont annoncé un ralentissement en Chine alors que vous êtes là pour du long terme, ce n'est pas censé vous impacter. Si vous avez des variations quotidiennes, et que ça vous impacte trop, c'est la meilleure solution à faire. Moi, par exemple, voilà, j'ai commencé à vouloir essayer de trader un peu certaines actions parce que je me suis dit, en fait, mes actions sont mortes, je commence à ressentir des émotions, donc je me suis dit, stop, il faut que j'arrête. Donc voilà, j'essaie de mettre le plus possible mes émotions de côté et donc je regarde le moins souvent maintenant les screeners. Voilà, c'est tout simple à dire. Une baisse comme ça généralisée du marché, c'est pas forcément facile à vivre. Vous arrêtez de regarder vos actions tous les jours, c'est l'une des pires choses à faire. Voilà, coupez ça et je vous promets que vous irez un peu mieux. Et enfin, le troisième point à regarder, c'est les conclusions qu'on peut tirer de ce marché baissier. Concernant voilà, les rentrées en plusieurs fois, et c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Combien de personnes en fait sont rentrées, ont mis un all-in sur LVMH sur les 800 euros en se disant ça va encore monter, et puis maintenant ils souffrent parce que ils sont en perte de 25%. Voilà, pensez toujours à tirer des conclusions de vos investissements. Là ici, clairement, ce qu'on pourrait dire, c'est voilà, rentrer en plusieurs fois et puis surtout n'essayez pas d'attraper le couteau qui tombe. Voilà, ça peut peut-être encore baisser et je pense notamment à ceux qui se sont dit voilà, on est sur les 700 euros, ça peut plus baisser, on a déjà atteint un certain prix. Et également concernant voilà, le money management et la pondération, attention, voilà,
Quand vous avez des actions en tendance baissière comme LVMH depuis presque 8 ou 9 mois, voilà, ne rentrez pas tout d'un coup, n'essayez pas de vous dire je fais all-in sur LVMH. Également, ce genre de baisse, ça vous permet aussi de vous concentrer notamment sur vos entreprises, vous remettre en question. Est-ce que vous avez fait la bonne analyse du business? Quelles sont les prévisions à long terme? Est-ce que vos thèses d'investissement sont toujours correctes? Ça, c'est un point qui est essentiel. Toujours vérifier quand même ces thèses d'investissement. Si l'entreprise ne répond absolument plus à vos convictions et votre thèse d'investissement, il ne faut pas forcément attendre que vous retrouviez votre PRU. Ça, on est nombreux à vouloir le faire. Mais ça reste quand même une assez mauvaise idée. Et je préfère le rappeler, mais si votre thèse d'investissement n'est plus confirmée, il y a davantage de chances que ça baisse, que ça monte. Donc attention aussi à vérifier vos thèses d'investissement. Et enfin, voilà, la troisième option, c'est tout simplement voilà, les options. Donc les achats et les ventes de call et de put pour se protéger des baisses notamment. Ça peut être une excellente idée d'ailleurs pour se protéger contre des actions qui sont quand même en tendance assez baissière sur LVMH, ou alors quand vous avez des actions comme Hermès et que vous pensez que les ratios de valorisation pourraient par exemple dégringoler et revenir à des niveaux plus corrects. Voilà, ça peut aussi être une bonne option. Voilà, les options pour protéger votre portefeuille. Je vous ai mis un exemple frappant d'ailleurs entre le CAC 40 et le S&P 500. Là, vous voyez clairement la différence, que c'est depuis mai, depuis cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il y a un gap de performance qui s'est créé. Donc voilà, pensez toujours à rester diversifié. Pensez voilà, à vérifier vos thèses d'investissement, à revérifier le business de vos actions et puis à fermer vos applis si jamais vous êtes trop sensible, encore une fois, aux variations des cours de bourse. C'était tout donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera peut-être à tenir le choc. Voilà, c'était tout, je vous dis à plus, salut!